Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où je vais un petit peu mettre à l'épreuve une palette que j'avais achetée chez Action, sachant que j'ai vu pas mal de vidéos, tutos concernant cette palette, hein, que je voulais tester avec vous. Hein, depuis que je l'ai acheté, j'y ai pas touché. Donc je voulais faire ça avec vous, je voulais faire un crash test avec vous. Il s'agit de la palette. Je vais... Voilà. Sachant que j'en ai deux de cette marque, mais là aujourd'hui on va parler de cette palette. Je vais essayer de me mettre plutôt par ici. Alors aujourd'hui je vais mettre à l'épreuve, tester cette palette avec vous. La palette Fab Factory, la Sparking Bliss. Hein. Une palette comme ceci, de 18 fards, hein, qu'on trouve en ce moment chez Action et qui, paraît-il, est une vraie petite bombe. Donc, j'étais intriguée. Bon, je l'ai pas, je l'ai juste swatché depuis que je l'avais acheté. Donc, je voulais faire ça avec vous. Je voulais faire un tuto make-up comme ça pour qu'on la teste ensemble. Je vous la représente, cette palette. Hein. Elle est comme ceci, avec le nom des fards à l'intérieur. Hein, je vous la montre. Voilà, très belle palette. Et qui, paraît-il, a une pigmentation, mais qui en vaut le détour. Donc, on va faire ça ensemble. Hein. On va se maquiller comme ça. Donc là, je rentre de l'école, déposer mon fils, comme d'habitude. Vous me voyez au naturel, comme je le suis souvent. Hein, au début de mes vidéos, quand on se retrouve comme ça dans ma salle de bain, toujours dans ce décor, où on a l'habitude de se donner rendez-vous. Voilà. Ah oui, aussi, hein, concernant mon dernier haul fashion. Alors, il y a certains articles que j'avais pris chez Dingue Fringue, hein, le relais.org. Hein. Enfin, si certains d'entre vous sont intéressés pour faire des achats de vêtements bon, qui ont un petit budget et qui veulent quand même trouver des vêtements de qualité, je vous conseille ce site, le relais.org, où vous allez trouver des vêtements d'occasion, neufs, enfin de tout. Hein. Enfin, on y trouve généralement du neuf ou du jamais porté quasiment. Et donc voilà, je voulais revenir sur la dernière vidéo que j'avais faite, le Giga Haul Fashion que j'avais fait de cette fin de janvier. Et en fait, ça m'a intriguée vu que enfin, je n'en revenais pas, hein, du prix que j'avais payé pour certains articles, hein, notamment les pulls, deux pulls en cachemire que j'avais trouvés. Je vais vous représenter ces pulls, hein, notamment un de cette marque, Jardin Privé, un pull tout en cachemire, 100% cachemire que j'avais trouvé et que j'avais payé 4,50 € à Dingue Fringue. C'est vous dire la qualité des vêtements qu'on peut trouver dans ce magasin. Enfin, moi, je vous dis honnêtement, je n'en reviens pas des pépites que je trouve. Et par curiosité, j'ai été regarder sur ce site, Jardin Privé. Enfin, je vous invite aussi à aller checker, hein, les pulls. Ils vendent de très très beaux pulls, enfin que du cachemire, hein, du 100% cachemire, mais bon, à des prix qui sont pas forcément donnés, dont ce pull que j'ai payé 4,50 € à Dingue Fringue, hein, neuf, jamais porté apparemment, enfin voilà, dans cet état. Donc j'ai checké sur le site et ce pull vaut plus de 200 €. Enfin, c'est vous dire, je n'en revenais pas. Je n'en reviens pas du prix auquel j'ai payé ce pull. 4,50 € alors qu'il vaut en réalité plus de 200 €. Enfin, donc voilà, je voulais revenir, hein, sur cette pépite que j'avais trouvée, la chance que j'ai eue de tomber là-dessus, et notamment un autre pull. Enfin, j'ai les trois articles là sur lesquels je voulais revenir. Enfin, c'est vous dire comment je n'en reviens pas de ce que je trouve.
Et par la suite, quand je fais mes petites recherches comme ça sur certaines marques que je ne connais pas, notamment celle-ci, là, bah, je peux vous dire que je tombe des nues. Je me dis, mais attends, t'as payé ça 4,50 € et sur le site, enfin, ça vaut une blinde. Enfin, c'est vous dire à quel point je n'en reviens pas des trésors que je trouve dans ce magasin. Donc, je vous oriente honnêtement, hein, sur le site lerelais.org, hein, qui vend des vêtements de tout, tout, tout genre, de toute marque. Enfin, si vous voulez vraiment vous habiller pas cher, si vous avez vraiment un petit budget, je vous invite sincèrement à aller jeter un œil sur ce site, hein, si ça vous intéresse. Parce que quand même, il y a certains vêtements qui sont vraiment de très très belle qualité et qu'on paye vraiment à des prix dérisoires. Enfin, c'est vous dire, un pull à 4,50 € qui en vaut plus de 200 €. Enfin, je n'en reviens pas. Voilà pour ça. Je tenais également à revenir sur un autre pull. Alors là, je n'en revenais pas. Je ne connaissais pas cette marque, ça m'intriguait, notamment la matière de ce pull. Je portais ce pull lors de ma vidéo, bon, j'ai lavé là. Et alors, il s'agit de ce col roulé que je portais dans ma vidéo, hein, que je vous avais présenté en tout début. Et je vous parlais de cette marque Joseph. Je ne connaissais pas cette marque, ça m'intriguait, donc par hasard, j'ai été checker sur le site Joseph. Enfin, je vais vous montrer le, l'étiquette. Alors, il s'agit, hein, d'un pull en taille XL, hein. Mais par la suite, je n'avais pas vérifié. Je me disais, la matière, elle est quand même. Enfin, ça fait rappeler à du cachemire également, tellement que la matière est douce. Enfin, c'était tellement confortable, agréable à porter. Donc, par la suite, bon, voilà l'étiquette, hein, c'est du XL. Ce pull qui copiait celui de Emma Hill, hein, dont je vous avais parlé. Alors, c'est par la suite que à la fin de la vidéo, c'est là que j'ai réalisé, je me dis, attends, il faut que j'aille vérifier de quel magasin provient ce pull. Donc j'ai tapé, j'ai été voir Joseph par hasard. Et là, enfin, je vous invite à aller sur le site Joseph, si vous ne le connaissez pas, si ça vous intrigue, hein, si vous êtes curieux comme moi, pas curieuse comme moi. Donc voilà, je vous montre l'étiquette, hein. Alors voilà, aucune surprise, hein. Voilà, c'est du 100% cachemire. Je ne sais pas comment vous allez le voir, là, voilà. Là, on voit bien l'étiquette. Alors là, c'est écrit mouton véritable. J'ai pas mes lunettes. 100% cachemire, 100% mouton véritable. Bon, ça par contre, bon, j'avais pas vu ce détail sur l'étiquette. Ce fameux pull là, avec le col roulé vraiment, vraiment énorme. Enfin, le col roulé, vraiment qui me manquait dans mon dressing. Donc voilà, pour cette marque Joseph, qui vend des pulls à plus de 400 €, 700 €. Enfin, une marque apparemment de luxe, hein, de qualité. Enfin là, enfin après, je suis même tombée sur les sites Farfetch, les net-à-porter qui vendaient du Joseph. Enfin là, j'ai une pépite. 4,50 €, je l'ai eu à Dingue Frank, c'est vous dire. Alors si vous êtes comme moi, si vous voulez vous trouver des vêtements de qualité, hein, je vous invite sincèrement à regarder sur le site lerelais.org. Vous tomberez peut-être sur ce style de pull, enfin de grandes marques en général, sachant que Dingue Frank vend de toutes les marques, tout confondu, du H&M, du Zara, de tout, de tout, de tout, même des marques de luxe, enfin comme là, apparemment, pour ce magnifique pull. Je n'en reviens pas. Ce pull vaut plus de... J'ai checké, il vaut
400 euros. 400, je crois qu'il est... Enfin, ce modèle-là, j'en suis pas exactement sûre, hein, sachant qu'il est sold out, celui-ci. Mais plus de 400 euros. Alors que, comme ça, par hasard, dans ce magasin, là où je vais d'habitude, 4,50 € pour du cachemire, 2 pulls en cachemire. Voilà, mes pépites. Ensuite, c'est pas fini. Je voulais revenir sur une paire de chaussures avant que j'attaque le tuto, sachant que bon, je vais déjà commencer par attacher, par protéger mes cheveux, hein. Voilà, je vais mettre mes barrettes comme ça. Faites pas attention à ma tête, c'est... Ah, vous me voyez vraiment toujours au naturel, hein, comme c'est souvent le cas le matin. Et voilà, je voulais vous parler de cette paire de chaussures. Je tiens à revenir sur cette paire de chaussures, cette paire de bottines, de low boots, hein. Bon là je suis sortie avec, hein, elles sont pris un coup de... Bon, je sais pas ce que c'est. Faudrait que je les... Faudrait que j'essaye de... Bon ça va, c'est du cuir, ça part. Et donc voilà, je voulais vous parler de cette paire de chaussures de la marque Dune London que j'avais trouvé siglée, hein, comme je vous l'avais partagé ici, siglé ici Dune, hein, sur le côté. Et cette paire de chaussures m'intriguait. Je me suis dit, mais attends, je l'ai eu pour... bon, je les ai portées depuis, hein, faites pas attention. Je les ai eu pour ce prix-là, 9,50 € à Dingue Fringue. Et si vous checkez cette marque Dune London, qui est apparemment une marque quand même de qualité, de haut de gamme, hein, en termes de chaussures, enfin, je n'en revenais pas quand j'ai vu ce modèle, hein. Apparemment, il s'agit du modèle Octoba. Voilà. Enfin, je m'étais pas trompée, hein, sur cette paire de chaussures. Je vais vous montrer l'intérieur. Alors voilà, il s'agit du modèle Octoba qui est ici, hein. Tout est siglé ici, en haut de la chaussure. Cette marque Dune London, hein, je vous montre qu'il s'agit vraiment d'une paire de bottes authentiques de cette boutique. Quand j'ai checké, désolé, je me suis cognée à la caméra. Donc quand j'ai checké sur le site, enfin vous ne devinerez pas combien j'ai vu cette paire de bottes. 90 €. Et je l'ai payé à ce prix-là. Voilà, pour cette trouvaille. Je n'en reviens pas. Enfin, là, pour moi, c'est vraiment 3 pépites, hein, que j'ai vraiment trouvé comme ça. Bon, je ne sais pas ce que c'est que ça. Apparemment, j'ai marché. Je vais prendre peut-être. Je vais l'enlever avec une lingette. Je vais voir ce que ça donne, sachant que j'ai pas du tout envie d'abîmer ma paire de chaussures. Ce qui serait dommage, une paire de chaussures à 90 balles. Waouh! Oui, voilà, effectivement, c'était une... Je l'avais salie. Donc voilà, je l'ai juste nettoyé comme ça, avec un peu de... Hop! Vu que j'avais pas mes lingettes sous les mains. Voilà pour ces trouvailles que j'ai faites à Dingue Fringue et que je vous avais partagé dans ce fameux long haul, enfin le plus long haul fashion que j'ai fait en cette fin de janvier. Enfin, je vous donnerai rendez-vous, hein, très prochainement pour un nouveau haul où je vais partager des pépites principalement d'AliExpress et sûrement de Dingue Fringue ou d'autres sites. Ah oui, j'ai aussi été, là je commence à m'intéresser à l'achat d'un sac Hermès, hein. J'ai checké sur eBay, mais bon, c'est... Enfin, il y en a qui avoisinent les 13 000 €, les 15 000 €. Je sais pas si vous voyez le prix des sacs Hermès. Enfin, c'est du délire. Enfin, je sais pas comment je vais faire, mais je me suis mis martel en tête. J'en veux un, j'en aurai un. Bon, après, je vais regarder sur d'autres sites, hein. Puis, bon, comme d'habitude, je vais faire une offre, je vais négocier, je vais essayer de... Hein,
d'avoir le sac au plus bas prix possible. Mais bon, un Hermès, faut pas rêver, hein. Enfin, je rêve pas, je sais que je l'aurais à un prix exorbitant. Enfin, c'est cette maison de luxe, là, Hermès, qui pratique des prix, mais c'est hallucinant. Enfin, quand vous regardez le prix d'un sac Hermès, plus de... Enfin, j'en ai vu un une fois, j'étais du côté de Lille, sachant qu'il y a une boutique Hermès dans le vieux Lille. J'ai vu un sac Hermès à plus de 5 000 euros. Enfin, ça, je pense que c'est les prix les plus bas, hein. Mais c'est vous dire que là, enfin, ce qui m'attend au niveau, enfin, tout ce que je dois économiser pour avoir ce sac. Enfin, on verra bien. Mais j'espère concrétiser ce rêve. Et c'est sûr que quand je l'aurai, je, je- j'aurai vraiment ce grand bonheur de partager ça, de vivre ça avec vous. On verra bien. Voilà, donc aujourd'hui, là, on se retrouve vite fait dans ce look. Bon, ah oui, ça aussi, je voulais parler de ce que je porte. Euh, je, je voulais m'acheter, enfin, sachant que j'en avais pas jusqu'à maintenant. Et bon, j'ai vu ma voisine, toujours, la fashionista qui m'inspire. Ma voisine d'à côté, là, qui habite juste en face de chez moi. Et je l'ai vue comme ça sortir un matin avec une veste fourrure, mais vraiment fourrure comme ça, une veste très doudou, très de cette couleur noire, comme ça, avec une capuche, avec des gros boutons. Bon, évidemment, hein, mes yeux sont partis dessus, hein, je l'ai bien étudié son look, donc je me suis dit là, il faut que tu te trouves le même style de veste. C'est vous dire comment je m'inspire, hein, des tendances que je vois comme ça, hein. Comme ça, dès que je sors le matin, dès que je croise ma voisine du coin, encore encore une fashionista. Mais il faut que j'aille l'aborder, cette fille, parce que je suis sûre elle doit avoir de ses pépites. Enfin, comme moi. Je suis sûre qu'on va bien s'entendre. Mais, donc voilà, bon, elle a l'air un peu comme ça, un peu pète sec, comme ça. Mais bon, pour l'instant, bon, je, je suis pas trop du style à aller comme ça vers les gens, même si j'ai du toupet, comme vous me connaissez. Mais, voilà, donc voilà, j'ai regardé par hasard le même style de veste qu'elle avait, hein, sur plein de sites, hein, par curiosité, voir les prix. Aussi sur AliExpress qui vend des vestes comme ça, hein, vous voyez, de ce style-là, tout en fausse fourrure, enfin, vraiment la veste. Enfin, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Les vestes que enfin, on voit ça un peu partout. Sauf que bon, j'en voulais une vraiment avec une capuche. Je vais vous montrer. Elle est comme ceci. Voilà la mienne. Voilà, je vous la montre de près. De très très belle. Enfin, la qualité de la fourrure est vraiment très très. Enfin, elle est quand même de bonne qualité, hein. Ça va, ça fait pas cheap. Je m'attendais à pire. Quand je vais vous dire, je vais vous raconter l'anecdote là de ce que. Là, c'est un achat que je prévoyais de faire là. Sachant que bon, j'avais vu la voisine, donc il fallait que je copie, évidemment. Et par hasard, j'ai été checker sur les sites, comme je vous disais. Et j'ai repéré une veste comme celle que portait, hein. Et à plus de... Bon, elle était soldée à 27,90 sur le site de Pimki, que je ne dise pas de bêtises. La même, hein, un peu le même style de ce que j'avais vu. Et là, ce matin, je passe. Enfin, je devais sortir, hein, tout ça. Et faire des courses, etc., comme d'habitude. Et là, je passe près de Dingue Fringue, encore une fois. Donc, je regarde toujours les vitrines. Je me dis non, là, n'entre pas parce que ça va être encore le désastre. Je suis entrée parce que dans la vitrine, j'ai vu cette veste. La même veste que j'ai vue sur le site. Enfin, sur la voisine aussi. Enfin, c'est vous dire comment, jusqu'où ça va, hein. Enfin, quand je vois quelque chose, j'ai l'impression que tout de suite après, ça apparaît comme ça. Je le trouve comme ça. Mais par hasard, hein. Et toujours chez Dang Frank. C'est comme l'histoire, l'anecdote pour mon trench, là, le fameux trench Zara que j'ai mis 1 an à trouver. Sold out partout.
J'étais désespérée. Je me suis dit, mais comment tu vas faire pour trouver ce trench là que Frédéric Bros avait présenté? Et ce trench qui m'avait tapé dans l'œil, que j'ai mis un an. J'ai fait tous les sites. J'ai même envoyé des mails à Zara pour leur demander, mais où est passé ce trench? Et sachant que c'était un modèle qui était sorti depuis quelques années, impossible de mettre la main dessus. Donc j'ai laissé tomber l'affaire, hein, à grand regret, à grand désespoir, hein, pour la fashionista que je suis. Je vais vous dire que enfin, j'ai eu mal au cœur, hein, de renoncer à ça. Et puis comme ça, par hasard, en allant toujours à Dingue Fringue, enfin, c'est vous dire, écoutez bien ce que je vous dis, l'anecdote. Comme quoi ces magasins-là, faut vraiment pas les sous-estimer. Et si un jour vous venez dans le Nord, je vous oriente, sachant qu'il y en a à Lens et à Liévin. Le plus grand magasin Dingue Fringue étant à Liévin. Voilà. Bref, je passe à côté de Dingue Fringue, hein, et puis là, bon, je vais me remettre. Désolée pour cette tête cadavérique. Enfin là, je me fais peur, hein. Ouh là là. Bon, ensuite, faites pas attention à ma tête. Donc je passe à côté de Dingue Fringue. Et qu'est-ce que je vois? La fameuse veste fourrure que je voulais commander, là, j'allais passer commande. Et vous partagez ça dans une prochaine vidéo. Mais ça y est, je l'ai trouvée. Vous voyez, je la porte. 4,50 €. Elle est de chez Pimki. C'est la même. La même que j'ai vue sur le site Pimki. J'allais la commander. Sachant qu'elle est à 27,90 €. Je l'ai eu à 4,50 €. La même. Voilà. Avec la capuche, c'est exactement la même. Pimki. Bon, et puis j'ai trouvé ce petit bijou là. Je l'aimais bien. Bon, j'avais envie de porter un petit peu des. Bon, c'est du toc, hein. C'est pas. C'est vraiment un bijou comme ça, fantaisie. Un petit bracelet breloque comme ça. J'aime beaucoup ce style de bracelet avec les pièces comme ça de monnaie, façon vintage, enfin ce style de bracelet, hein. Et puis j'ai eu envie de remettre un peu les bijoux comme ça en or que j'avais, notamment hein, celle-ci. Bon, bref. Et enfin là, j'en reviens pas. Enfin, la chance est de mon côté là en ce moment. Je sais pas ce que j'ai, mais dès que je pense à quelque chose, ça apparaît comme ça. Je passe dans un magasin et hop, je le vois. C'est quand même curieux. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi comme ça, quand vous avez comme ça un achat en tête, quelque chose que vous voulez, que vous cherchez comme ça sur Internet, et puis comme ça, vous voyez l'apparaître comme ça, boum, dans le magasin. Je m'y attendais pas, j'en revenais pas. Enfin, évidemment, quand je l'ai vu en vitrine, tout de suite, je suis rentrée dans Dingue Fringue. Bon, et puis j'ai fait d'autres craquages. Enfin, j'ai craqué pour d'autres vêtements. J'ai pris pas mal de blazers. Qu'est-ce que je me suis pris? Encore un col roulé, un beau col roulé de chez H&M. Enfin, là, je l'ai mis au lavage, sachant que tous les vêtements, moi, quand ils arrivent, je les lave automatiquement. Et ah oui, je voulais vous parler d'une marque, c'est Lysol, je sais pas. Enfin, c'est une brume comme ça que vous aspergez sur les vêtements qui enlève 99% des bactéries, des virus, notamment celui du Covid. Cette marque Lysol, hein, une bombe en spray comme ça que j'ai pris là. J'avais vu la publicité et je vous recommande. C'est vraiment, enfin, il est pas mal. C'est un spray vraiment désinfectant pour les vêtements. Et c'est ce que j'utilise quand mon fils rentre de l'école. J'asperge ses vêtements, enfin ses affaires hein, pour désinfecter un petit peu. Donc je voulais vous parler de ce produit, hein. Petite astuce comme ça pour, hein. Bon, l'isole. Je pense qu'on voit les pubs en ce moment qui passent sur cette marque, hein, sur ce spray désinfectant, hein, qui vraiment
bon voilà, c'est vraiment recommandé enfin certifié, qui enlève vraiment les bactéries et notamment éloigne le virus Covid. Bref. Bon, donc voilà, je voulais vous parler de cette nouvelle pépite que je me suis trouvée alors que j'avais checké sur le site de Pimki. J'allais passer commande, hein. Enfin, là, je sais pas si vous voyez, j'ai eu à 4,50 € alors j'allais payer près de 30 €. Bon, avec la livraison, ça aurait fait plus d'une trentaine d'euros. Allez, voir 40 €, je sais pas. Peut-être 35, grand max. Et puis j'ai aussi commandé des baskets Puma blanches, classiques. Enfin, je vous les présenterai quand ça arrivera sur le site qui habille. Voilà, je tenais à tout prix à revenir, hein, sur ces partages fashion, hein, et enfin vous dire comment enfin, je suis bluffée par les prix que pratiquent ces magasins. Enfin, je me dis comment c'est possible? Comment on peut vendre des vêtements qu'on trouve comme ça sur des sites, hein, de H&M, du Zara, la Pimki. Enfin, je sais pas si vous voyez, regardez. Et neuf, jamais porté, avec des gros boutons comme ça, hein, de très très belle qualité, avec la capuche, enfin la même veste que j'ai vue sur le site de Pimki. C'est vous dire? Comme quoi. Enfin, j'ai eu du bol sur ce coup-là, voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. J'en suis déjà à 26 minutes. Je vais vite mettre une base de maquillage. Bon, je vais peut-être mettre... qu'est-ce que je vais mettre comme base? Vite fait, hein, mais vite fait. Je vais peut-être me... Je sais pas du tout ce que je vais mettre. Ah là là. Bon, je vais mettre... Oh là là, comment on fait là? Comment on fait? Je vais mettre toujours la base Glowy de Saint Laurent que j'adore. Je vais utiliser cette base, la Instant Moisture Glow, celle-ci, catégorie luxe, enfin le primer glow que j'utilise, qui est pour moi, enfin, que j'aime bien utiliser en tant que primer glowy, on va dire. Ouh là là, par contre le produit, enfin, je sais pas ce que j'ai touché là. Apparemment il y a quelque chose qui s'est renversé dans mon panier à maquillage et mes mains sont carrément noires. Regardez ça. Bon, je vais peut-être passer le produit sous l'eau, le laver. Voilà, on va faire les choses correctement. Donc on va tester aujourd'hui cette fameuse palette, la Sparking Bliss. Je voulais faire ça avec vous. Comme j'avais vu pas mal de tutos concernant cette... bon, je vais en mettre cette quantité-là, hein, de base. C'est vraiment une base glowy, hein. Tout de suite, on voit que ça apporte un glow. Bon, ça coûte un certain prix, hein, vous savez, les produits Saint-Laurent. Pas forcément donné non plus, mais bon, je vous la recommande quand même, hein. En produit de luxe, elle est vraiment très bien, celle-ci. Voilà, on voit tout de suite le glow, hein. Enfin là, je ne sais pas si ce que va donner ma caméra, mais vous voyez, tout de suite, ça apporte un glow tout de suite à la peau immédiat, ce produit que j'adore. Je pense que je le rachèterai quand j'en aurai plus, le top secret, là. Celui-là, le Primer Glow. Ensuite, je me suis racheté... Oui, il y avait des petites trousses comme ça. Je cherchais des nouvelles trousses, sachant que je dois ranger, classer mon maquillage par catégorie. Et je me suis pris cette petite trousse aussi à Dingue Fringue. Enfin, ils vendent de tout, hein. Ils vendent aussi de la maroquinerie, des sacs, chaussures. Et ah oui, je me suis pris une nouvelle paire de chaussures aussi. Je vais vous la chercher. Attendez, je pense qu'elle va être longue cette vidéo.
j'ai trouvé aussi pas mal de vêtements pour mon fils. Alors là, mon fils, si vous voyez son armoire, ça, c'est encore plus impressionnant que, que mon dressing, hein. Sachant que il y a mon dressing et puis il y a son armoire juste à côté. Mais son armoire déborde. Enfin, catégorie t-shirt, pull, pantalon, les shorts, les chaussettes, de tout, de tout, de tout, même les petits collants. Enfin, moi, je mets des collants sous ces jeans, hein, quand il fait froid comme ça, évidemment. Voilà, dingue fringue, hein, que je recommande également pour les enfants. Hein, si vous avez des petits bouts de chou, hein, dont il faut souvent renouveler les vêtements comme ça, sachant que c'est pas donné, hein, d'aller dans les grandes enseignes. Moi, avant, je claquais plus de 150 euros comme ça chez H&M. On tape à l'œil, enfin à droite à gauche pour renouveler les vêtements de mon fils. Mais là, depuis que je suis tombée à dingue fringue, enfin, si vous voyez toutes les marques que je trouve, Adidas, je suis même tombée sur du Lacoste. Enfin, ils font de tout, de tout. Du Burberry pour petits, de tout. Enfin, allez-y, hein, enfin, vous regardez sur le site lerelais.org. Vous pouvez également faire don de vêtements, hein, sachant qu'il s'agit d'une association à la base, hein, qui revend des vêtements à petit prix pour les gens qui n'ont pas forcément des gros budgets, hein, qui veulent s'habiller avec des vêtements de qualité et des vêtements quand même. Je ne sais pas si vous avez vu là tout ce que je vous ai présenté. C'est Enfin, c'est vous dire comment je vous recommande, hein, quand même d'aller jeter un œil sur ce site, lerelais.org. J'en fais de la pub pour dingue fringue. Sachant que je ne suis pas payée pour ça, mais bon, c'est des petites astuces que je vous donne. C'est vraiment pour vous, pour ceux qui ont des fins de mois difficiles, hein, qui ont parfois comme ça, bon, pas forcément, hein, des gros budgets, hein. Euh, Pas tout ça. Je vous le partage de bon cœur, sincèrement. Et j'espère que, que ça pourra intéresser certains d'entre vous, hein. Voilà, donc là, je voulais revenir ce matin aussi à dingue fringue. Allez, rebelote. J'espère qu'on va la faire, ce tuto make-up avec la palette Bliss, là. Voilà, hein, voilà. Dernier craquage, ça y est. Eh oui, ouais. Enfin, c'est vous dire à quel point ça n'arrête pas. Je me dis, mais arrête d'acheter, mais c'est pas possible. Enfin, ça s'arrange pas, c'est en train d'empirer de jour en jour. Enfin, il faut plus que je sorte, quoi. Il faut plus que je passe à côté des magasins, des trucs et compagnie, là, parce que, bon. Voilà. Voilà ce que je portais, là, avec cette tenue. Enfin, là, j'ai mon jean aussi, le boyfriend, là, vous savez, le jean Air Display, là, que je vous avais présenté. Je l'adore, je le quitte plus, ce jean. Voilà, je vais vous montrer de loin, je le porte. Voilà, il est comme ceci, je portais... Voilà cette veste, hein, qui est vraiment courte, hein, c'est pas une grande veste. Et je portais cette veste. Attendez, je vais remettre la caméra correctement. Je portais cette veste avec cette paire de chaussures de la marque Simply Be. Je sais pas, je saurais pas vous dire. Voilà, comme ceci. J'ai adoré cette paire de boots. Enfin, ça, c'est mon style, hein. Les boots, style motard, comme ça. Les low boots. Voilà, et attendez, je vais vous dire le prix. Voilà. Vous avez vu, hein, que j'exagère pas. Bon, voilà, ensuite on va attaquer de suite. Bon, j'ai les mains propres, ça va. Bon, j'ai mis mon primer. Bon, tout de suite, je vais poser. Bon, je vais mettre le fond de teint infaillible, hein, de L'Oréal, hein, un fond de teint que tout le monde connaît. J'aime beaucoup ce fond de teint. J'y vais comme ça. Mettre de cette quantité-là. Et déjà, l'heure passe vite, hein. À peine qu'on commence à se filmer, on voit que l'heure tourne vite, hein.
Bon, autrement, j'espère que vous, ça va. Que vous passez un bon début de semaine. Que vous vous portez bien. Moi, là, il faut que demain, il faut que j'aille, enfin, il faut que je passe à Carrefour cette fois-ci, que je refasse le plein d'agrumes, là, tout ça, enfin tout, hein, fruits, légumes, tout ça, hein, antiviraux, gingembre, citron, enfin la totale, quoi. Enfin, tout ce qu'on aime en ce moment. Je vais y aller vite, hein, sachant que j'ai pris pas mal de retard, hein, pour démarrer cette vidéo. Enfin, pour tester cette palette que j'avais vraiment hâte, hein, de tester avec vous aujourd'hui. Cette magnifique palette qui, paraît-il, est une petite bombe. Enfin, c'est une marque que j'ai découverte comme ça. Enfin, je pense que tout le monde l'a découverte par hasard chez Action. Et je pense que Fab Factory, là, enfin, la marque Fab Factory, enfin, s'il y a une marque, là, qui met le paquet, là, en ce moment, et qu'il ne faut pas sous-estimer, à qui il faut s'intéresser de plus près, c'est ça, hein. Action. Alors moi, dès que je vais tomber sur les palettes Fab Factory, ça c'est une marque qu'il faut guetter, ça les filles, hein. Enfin, les filles, les garçons. Enfin, je m'adresse à tous mes abonnés, toutes catégories, tous genres confondus. Et mes restes à roquettes. Bon, j'en mets un petit peu. J'aime pas me mettre du fond de teint comme ça sur la bouche, mais c'est bien aussi pour. C'est une petite astuce que je fais en général, hein. Quand je veux que mon rouge à lèvres par la suite tienne bien. Voilà pour l'application du fond de teint. Je pense qu'on est bon. J'adore ce fond de teint, hein, L'Oréal, hein, infaillible, 24 heures, le Fresh Wear, hein, que je recommande. Hein, du drugstore à petit prix, mais c'est une tuerie ce fond de teint. Enfin, c'est l'un des fonds de teint qui revient le plus souvent. Dans enfin, quand je commence à checker là, dans mes fonds de teint, dans tout le paquet que j'ai là, bah, c'est tout de suite, hein, l'infaillible. Je ne sais pas pourquoi, mais allez, hop, je le prends, alors que j'en ai plein, hein, vous avez vu la quantité de fond de teint que j'ai. Bon, ensuite, je vais procéder à l'application vite fait. On va essayer d'activer le mouvement. Cette fois, je vais changer un peu. Je vais prendre cet anti-cerne de Revlon, hein, que j'avais pris une fois à Saga. Bon, je ne le mets pas très souvent, mais j'avais envie un petit peu de le remettre. Bon, il est un peu clair pour moi. Il a un fouillat, ouais, il est même trop blanc. Mais bon, on va faire avec, hein. Bon, je vais faire avec cette couleur. Toujours pareil, j'applique mon anti-cerne au pinceau comme ça. Enfin, je l'étale. C'est ma technique, hein. Enfin, j'avais vu un make-up artiste faire ça. Et je trouvais que c'était pas mal. Enfin, il avait maquillé une dame vraiment de plus de 50 ans. Et franchement, quand j'avais vu sa technique là pour étaler l'anti-cerne, j'ai voulu faire pareil. Et depuis, je l'ai vraiment adopté. Voilà, et le reste, j'en mets toujours sur les paupières, hein, comme base, primer, hein. Bon, après, j'en ai des primers pour les paupières. Sachant que, bon, c'est dommage, il y avait un primer là-dedans que je voulais tester. Ouais, il s'agit de... Ouais, il est écrit prime dessus. Ouais, c'est bête. Bon, pas grave. Je vais juste étaler mon fond, mon anti-cerne. Bon, je vais arrêter d'étaler le truc. Et blender. Je vais essayer de retirer un petit peu ce que j'ai mis.
Voilà, comme ça. Bon, ça va, c'est un anti-cerne qui... Bon, par contre, il a tendance à marquer vraiment mes ridules, hein. Cet anti-cerne de Revlon, hein. Le, le Color Stay Concealer. Anti-cerne, correction. Enfin, là, j'ai la teinte light. Je vous montre de près. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Il s'agit de cet anti-cerne. Bon, ça va. Il fait son job, hein. Bon, il marque quand même mes ridules. Ensuite, je vais vite poudrer mon teint avec la brosse, cette brosse, hein, de chez Action que j'ai adoptée. Et cette fois-ci, je vais prendre la poudre. Qu'est-ce que je vais prendre comme poudre? Je voulais en tester une là, que j'avais acheté aussi de chez Action. Une poudre. J'ai pas envie de renverser tout ça. Je pense qu'il s'agit... Je sais pas si c'est cette poudre là. Non. Bon, écoutez. Là, je la trouve pas. C'était une poudre loose. Enfin, une poudre translucide, hein, que j'avais pris chez Action. Et que j'aimerais bien retrouver. Mais je sais pas où je l'ai mise. Bon, je pense que c'est dommage. Qu'est-ce que j'en ai fait de cette poudre? Elle n'est pas ici. Oh non, il faut que je fasse un tri dans mes affaires, c'est pas possible. J'ai trop de choses étalées à droite à gauche. Ah oui, s'il y a un dupe là du Paint Pot, vous savez, le soft ocre. Je voulais aussi vous parler de ce dupe là, du soft ocre de chez MAC, hein, vous savez, le soft ocre là qui sert de primer, hein, de base comme ça, primer pour les avant l'application des fards à paupières de chez MAC. Hein. S'il y a un dupe, c'est celui-ci, le Color Tattoo, hein, de Maybelline, c'est ça? Maybelline. Alors, il s'agit de cette teinte, le crème de nude. Alors ça, c'est pour moi un dupe total du soft ocre. Je vais vous montrer du soft ocre de chez MAC. Crème de nude, ça s'appelle. Le color. C'est qui fait ça? Maybelline? Oui, Maybelline. Souvent, je confonds Maybelline, L'Oréal, enfin tout ça. Bon, là, c'est pas de ça dont il s'agit. Je suis en train de chercher ma poudre et j'aimerais bien la trouver, sauf que c'est pas le cas. Donc, je pense que la vidéo, hein, n'est pas prête de se terminer. Ah si, elle est là. Elle est là, je l'ai retrouvée, les filles. Ouais, enfin. Voilà, il s'agit de cette poudre Max More que j'avais trouvée. Bon, je l'avais achetée. Pourquoi mes produits sont dégueux comme ça, avec plein de... Voilà, cette petite poudre en teinte Natural Honey. Je ne sais pas si je l'avais testée, celle-là. Avec un capuchon comme ça. Ouh là là, la couleur me paraît un peu... Bon, hein, on verra bien. Hein. J'en mets... Ouh là là. Bon, allez, on va y aller. On y va. Waouh. Oh bah... Je voulais mettre cette poudre, la tester également. Ça va. Ouais, pas mal, j'aime bien. Bon, après, je vous dirai après à la fin de mon make-up, mais pour l'instant, je trouve que ça va. Sachant que je ne poudre pas mon contour de l'œil. Hein. Bon, je vais reprendre. Mais il faut vraiment pas trop hein, retirer l'excédent comme ça. Désolée pour le bruit. Voilà, donc pour cette poudre Max More, la Loose Powder Matte, qui est quand même bien. Vous voyez, ça va hein, en termes de...
Pas si vous la trouvez, celle-là, je ne sais pas si on la trouve, mais je vous invite à la tester. Ensuite, je vais faire vite fait mes sourcils. Bon, ça y est, j'ai taillé plus ou moins. Alors, on va y aller pour les sourcils. Non mais dingue fringue, sérieux, j'en reviens pas. Mais comment c'est possible? Comment ils peuvent vendre comme ça des vêtements de... Enfin, des vêtements comme ça de marque, hein? Que ce soit les H&M, les Zara, et, euh, et pratiquer des prix aussi bas. C'est ça que je... Bon, sachant que, bon, à la base, il s'agit d'une assos, hein. C'est un but non lucratif, je pense. C'est vraiment un truc qui est destiné pour les personnes, je dirais pas les gens défavorisés, mais vraiment les gens qui, enfin ceux qui fréquentent ces boutiques en général. Après, on y voit monsieur et madame tout le monde, hein. Je dis pas que, voilà, c'est que pour les gens qui ont pas les moyens, tout ça. Je suis pas en train de dire ça, mais euh, mais franchement, cette enseigne, enfin depuis que je la, enfin, sachant que c'est un ami, hein, qui m'avait fait découvrir ce magasin, sachant que je passais tout le temps à côté, et je m'y arrêtais jamais. Bizarrement, bon, les vitrines peut-être n'étaient pas forcément... Bon, c'était pas... ça me tapait pas dans l'œil, quoi. Enfin, moi, il faut que les vitrines parlent, hein. Enfin, il y a des vitrines comme ça quand on voit, quand on se balade. Enfin, quand je vais zoner comme ça en ville, qui tout de suite m'interpelle. Là, tout de suite, j'ai envie d'entrer dans les magasins. Enfin, les H&M et compagnie, et tout ça. Ils mettent le paquet pour les vitrines, hein, pour vous attirer comme ça. Et là... Bah, ce jour-là, je sortais comme ça, et puis j'ai un ami comme ça. Enfin, il s'appelait Kader, et il m'a dit, je lui dis, tiens, j'aimerais bien trouver une veste en cuir, une bonne veste en cuir comme ça, mais bon, il faut que j'aille chez H&M, tout ça, et je vais encore payer une blinde. Puis il me dit, mais attends, Nathalie, tu connais pas le magasin Dingue Fringue? Je lui dis, Dingue Fringue, mais c'est quoi ça? Je connais pas. Et là, il me dit, bah justement, je voulais faire un saut. Est-ce que ça te dit de venir avec moi? Bon, je me dis, peut-être ça va être un magasin comme ça, un boui-boui, genre, hein. Il me dit, ça, c'est style, ça fait un peu... il m'a dit, tu y trouves de tout, hein, des marques, même des grandes marques. Je lui fais, ah bon? Et puis, je regardais, il avait une veste en cuir comme ça. Et Dolce Gabbana, c'est une vraie, ça, ta veste? Il me dit, bah oui, elle est en cuir, et je l'ai eu à Dingfring, du Dolce Gabbana, c'est vous dire. Bon. Et, j'attends un jour de tomber sur du Dolce, enfin on verra bien, hein. Et, et puis je lui dis, bah, ok, on y va, je serais curieuse de découvrir ce magasin. Et là, quand je suis entrée, je je revenais pas. Il m'a dit, regarde, tu as un panneau. Alors, pour un lot de vêtements, de 3 vêtements à Dingfring, ils font des lots comme ça. Pour 3 vêtements, vous en avez pour 10 euros. 4 vêtements, je crois que c'est 15 euros. Mais tous les vêtements, sauf, après, il y en a qui ont des étiquettes spéciales, hein, parce qu'il y a certaines marques, évidemment, qui sont vendues des fois à 7,50 €, des fois à 10 euros, des fois même un peu plus, hein, ça peut avoisiner les... Il y a de tout, j'ai vu du Levi's, j'ai vu de tout, toutes les grandes marques possibles et inimaginables, voilà, qu'on trouve partout, Amazon, enfin, tout. Et là, je n'en revenais pas. Et là, quand j'ai vu tous les jeans, les sections cuir, les vestes, les blazers, de tout, les robes, je pense que je suis ressortie avec trois vestes en cuir. Du vrai cuir. Alors que
Je projetais de m'en acheter une. J'en avais vu une à Stradivarius, je crois, à Lille. Et je commençais à cogiter, à me dire, vas-y, va la chercher, va l'acheter, avant qu'elle te passe sous le nez, hein. Mais si je suis jamais allée à Stradivarius. Enfin, j'ai trouvé mon bonheur à dingue fringue. Enfin, c'est vous dire comment. Maintenant, maintenant comment je m'y prends. Enfin, je ne vais plus forcément dans les boutiques, là. Bah, après, oui, il y a des craquages, forcément, quand je passe près de ces magasins, là, les plus connus. Hmm, forcément. Il y a des moments où j'entre, bon, je m'autorise quelques folies dans ces magasins-là, mais des folies raisonnables, et c'est très rare. Comme je vous l'ai dit, c'est très rare, c'est pour vous choquant, c'est très rare que je paye un pull à plus de 30 euros. Les pulls, je les paye d'habitude à 4,50 €. Et regardez, je tombe sur du cachemire. Enfin, des marques comme Joseph, que je ne connaissais pas, des marques d'excellence en termes de, de, de pulls, de vêtements comme ça, d'hiver, vêtements. Enfin, du 100%. Ils font que du 100% cachemire, que des vêtements cachemire. Enfin, ce sont les bestes. Donc là, et puis j'ai trouvé de tout, des jeans, des Levi's, toutes les chaussures que j'ai. Ah oui! Ah ben là. Hmm. Après, je sais pas si je vais peut-être vous faire dédier une vidéo à ça, mais là, je suis écœurée. Vous savez, les baskets Dior, là. Les baskets, là. Je sais plus comment elles s'appellent, ces baskets-là. Je vais aller les chercher, je reviens. Mon Dieu, je sais pas si on va avancer dans le tuto make-up, mais on va y arriver, vous inquiétez pas, on va y arriver. On va tester, on va mettre à l'épreuve cette palette, et franchement, parce que j'y tiens. Et oui, je reviens, excusez-moi, à chaque fois c'est pareil. Je les ai portés là. Enfin, évidemment, tout le monde m'a regardé dès que je sors avec ça attire, hein, les yeux vont dessus, c'est des vrais. Enfin, voilà, c'est ces sneakers les plus chers de mon dressing. Hmm. Ces fameuses baskets là de Monsieur Christian Dior, hein. Vous savez, celles que je vous avais présentées là. Bon, je les ai foutues en machine parce que j'en avais marre hein, de les vraiment comme ça, de les laver comme ça, ouh là là, méticuleusement comme ça, la main, hein. Donc je les ai foutues en machine, hein, mais bien protégées comme d'habitude, dans un sac en filet, hein, que j'avais trouvé sur AliExpress, hein. Ils vendent des sacs en filet, hein, comme ça, qui part en machine. Vous pouvez mettre vos sous-vêtements, vos chaussures, vos vêtements délicats, qu'importe, bref. Donc j'ai foutu ces sneakers là que j'ai payé une blinde, hein, la maison Dior, hein, ces fameuses tennis, enfin sneakers, hein, Christian Dior, Jadia, évidemment. Ça, n'achetez pas. Ne les achetez pas, les filles. Alors là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est non seulement c'est les baskets les plus inconfortables que je possède, alors que je les ai payées plus de 600 €, hein, en seconde main, hein, attention, hein, plus de 600 €. C'est beau, hein, c'est bien, c'est tendance, c'est trends, hein, quand on les porte comme ça fait tout de suite son petit effet. Hein. Enfin, ça passe pas inaperçu quand on sort avec ça. Enfin, les gens vous demandent, waouh, t'as des Dior au pied, ah ouais, quand même, ça rigole pas. Non, ah bah non, avec moi, tu sais, la mode, bah, une passion, tout ça. Mais bon, après, quand on voit le prix qu'on met pour ces chaussures, alors là, je peux vous dire que là, je suis écœurée. Enfin, je les ai mises en machine et là, j'ai eu Enfin, enfin, j'ai pas de bol, quoi. Je me suis dit, là, t'as fait une connerie. Ou soit c'est moi, je me dis, d'habitude, je prends toujours soin de mes affaires. Je fais très, très attention à l'entretien de mes chaussures, de mes baskets, mes sneakers, enfin, tout.
Hein, je suis maniaque, comme vous le savez. Donc, d'où cet acharnement hein, pour garder mes affaires, bien entretenir mes affaires. Hein, du mieux que possible et le garder le plus longtemps possible, surtout comme ça, hein, les articles comme ça qui ont un certain prix, une certaine valeur, hein, que j'ai payé quand même 600 euros, hein, quand même, ça fait mal tout ça. Donc là, voilà, je vais vous montrer. Regardez ça. Regardez, hein, il y a une espèce de tache là qui est apparue. J'ai tout mis. J'ai tout mis. Tous les détachants, les vaniches, bon, je m'y prends. J'ai même acheté je sais plus quoi faire. Donc, si vous avez une astuce hein, pour faire partir les taches comme ça sur des baskets style, enfin, vous voyez la matière. Bon, sachant que dedans, à l'intérieur, c'est du cuir. Hein. Bon, mis à part ça, ça va. Mais je vois qu'il y a même la tache qui est de l'autre côté. Enfin, je sais pas si vous voyez, vous allez voir. Voilà, elle est là, juste ici. Là, juste ici. Je suis dégoûtée. Et là, je me dis, mais c'est quoi ces pompes de merde là que j'ai achetées à un prix pas possible, hein, où je me suis quand même saignée pour les avoir, pour économiser, pour acheter cette daube là, et voilà le résultat, les filles. Hein. Une fois qu'on les lave, bon, sachant que je les ai lavées, bon, 2, 3 fois quand même. Hein. Bon, je les ai portées quand même. Hein. Elles ont fait quand même tout l'été. Je les ai depuis plus de... Ça fera 2 ans, bientôt 2 ans et demi que je les ai. Ça va, elles sont de loin comme ça va. Vous les voyez blanches là comme ça. Mais si vous regardez bien, il y a des taches comme... Bon, c'est pas visible, c'est pas flagrant. Il faut vraiment hein, avoir sa gueule dessus pour voir. Mais là, en plus en termes de confort... Enfin, là, c'est zéro pointé, Dior. Hein. Enfin, je sais pas ce qui... Enfin, là, en termes de... On est à l'étroit dedans. Enfin, je me dis, pourquoi j'ai acheté ces pompes? Enfin, voilà. Là. Alors qu'au début, je regrettais pas. Je me disais, non, c'est une bonne affaire. T'as fait une bonne affaire. Regrette pas. Ah, c'est quand même les plus belles, plus beaux spécimens hein, de sneakers que tu as dans ton dressing. Enfin, j'en étais fière de ça. Mais maintenant, quand je les porte, elles sont comme des baskets ordinaires. Enfin, à la limite, mes Converse ont plus de valeur. Maintenant, c'est vous dire, parce que les Converse, avant de tuer une paire de Converse, là, faut y aller. Hein. Et là, quand je compare ça à du Converse, bon, après, c'est une bonne matière. Hein, je dis pas que c'est... Hein. Bon, c'est siglé, c'est beau, c'est joli, Christian Dior. Vous voyez, il y a le petit C, D ici. Vous voyez, regardez ça, regardez. Siglé, enfin, de la bombe. C'est des belles petites sneakers comme ça. Très tendance. Voilà, le côté fashion, on l'a quoi avec ça. Mais bon, quand on voit hein, vraiment l'entretien que c'est et à quel point c'est fragile, je ne sais pas à qui confier ces chaussures. Je me dis comment je vais les récupérer, comment je vais... Et puis bon, là, je les ai... Normalement, je mets des trucs dedans pour les faire tenir, pour leur donner une forme. Mais là, maintenant, je m'en fous de ces baskets. Enfin, c'est vous dire. Allez, je vais les achever, je vais les porter jusqu'à ce qu'elles s'abîment, jusqu'à ce qu'elles soient plus portables. Et puis voilà, je m'en rachèterai d'autres. C'est pas grave. Peut-être d'une autre marque, sachant que je visais les Jimmy Choo à la base, comme celle qu'avait Lydia. Encore une qui me fait faire des dépenses. Hein enfin, là, je me dis, mais c'est quoi ça Bref, voilà. Hein donc, je vous recommande absolument pas. Hein. Là, là, je vous dis, je m'en mords les doigts, là. Enfin, après, c'est peut-être moi. Hein. À trop vouloir être maniaque, à laver les baskets. Les Converse, c'est pareil. Je les lave tout le temps. Et du coup, ben voilà. Je me retrouve comme ça, avec des chaussures... qui forcément se salissent. Enfin, du blanc, c'est pas facile à entretenir. Enfin, on a peur. Enfin, j'étais parano quand je mettais les Walk and Dieu, ça là. Je sais pas comment ça s'appelle. Walk and Dior. Voilà. Voilà le nom de ces pompes là. Et franchement, je vous les recommande pas. N'achetez pas ça. C'est en termes de... C'est trop fragile.
Vous allez les porter, évidemment, le blanc, ça se salit, ça va pas rester blanc éternellement. Donc forcément, moi, je peux pas porter des baskets qui sont pourries, une fois elles sont sales, non, je les jette. Et puis, je rachète une paire. Je déteste porter des chaussures dégueulasses. C'est pas mon truc et ce sera jamais le cas. Donc là, je vais tester avec vous. Allez, je vais vous parler encore de... Hein, enfin, là, je pousse un coup de gueule, hein, voilà, c'est un primer comme ça. Ça va. Ça va. Ah ouais, ah oui, il marque bien. Bah, j'avais entendu dire que cette palette était vraiment pigmentée, hein, comme les palettes. Enfin, en termes de pigmentation, qu'elle était quand même. Qu'elle rivalisait quand même avec les plus grands, là. Enfin, vous savez qui? Les Huda, les Anastasia. Bah, surtout Huda, je pense qu'on a comparé celle-ci à une palette de d'Huda Beauty. Je sais plus si c'est la Desert Palette ou je sais plus laquelle, là. Vous savez, de Huda. Je saurais plus vous dire. J'en ai aucune de palette de Huda Beauty. D'ailleurs, ça m'intéresse pas. C'est une marque qui ne me... Franchement, je vois pas l'intérêt d'acheter ces palettes vu l'utilité, hein, parce que vraiment, voilà, je les utilise pas tout le temps, ces palettes-là. Donc je vois pas pourquoi j'irais m'acheter les palettes les plus chères de chez Sephora. Ne m'en veuillez pas, après vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Après, pour les tester, oui, je vais les swatcher, je vais regarder. Si vraiment, il y en a une là qui me tape dans l'œil, c'est la borne des souhaits, là, que je n'ai toujours pas, de Urban Decay. Alors ça, c'est une palette que j'aimerais avoir. Et puis celle de Natasha Denona, là, c'était laquelle? La Glam Palette, hein, que Dame Mature euh, nous présentait dans sa vidéo. Enfin, j'étais scotchée par tout ce qu'elle avait, Dame Mature. Et d'ailleurs, je la salue parce elle m'a fait un coucou. Elle a très très bien pris ma vidéo, enfin concernant mes réactions par rapport à sa vidéo best-seller, enfin les produits best-seller qu'elle avait présentés. Et figurez-vous que Dame Mature m'a répondu en personne. Enfin, j'en revenais pas. Je me suis dit sûrement, enfin, vu que j'avais parlé de sa vidéo, enfin donné mes impressions comme ça, de façon, enfin, avec de l'humour, hein, de l'autodérision totale, sachant que moi je suis comme ça. Hein. J'aime bien rigoler, j'aime bien. Enfin, c'était pas pour me moquer d'elle, hein, vraiment pas, sachant que par la suite j'ai vraiment éprouvé un vrai sentiment de respect pour cette dame, enfin, pour tout ce qu'elle avait, cette passion qu'elle a pour le maquillage. Bah, c'est énorme. Et puis elle m'a répondu, mais très classe, enfin, très bien éduquée. Enfin, j'ai adoré. Je salue Catherine, Dame Mature, sa chaîne. Catherine, je vous embrasse, prenez soin de vous. J'ai bien aimé votre dernière vidéo là avec tous les produits NYX, hein, que vous avez reçus. Vous le méritez tellement, Catherine. Vous le méritez tellement. Vous êtes une magnifique personne, je vous trouve solaire, éblouissante. Enfin, si un jour j'arrive à avoir votre, votre glow, votre énergie, enfin ce que vous dégagez, votre aura. Si un jour je suis comme vous, enfin je ne sais pas si j'arriverai voilà, hein, on ne sait pas ce qui peut arriver. Pas carpe diem. Mais je me dis, mais cette femme, s'il y a un exemple là, bah c'est Catherine. Enfin, moi, c'est des gens comme ça m'inspirent. Donc voilà, je voulais saluer Catherine, lui faire un petit clin d'œil dans cette vidéo, Catherine. Mouah. Prenez soin de vous et continuez ce que vous faites. Parce que vous le faites avec passion, délectation. Vous nous transportez avec vous à chaque fois dans vos vidéos. Enfin, moi, c'est mon sentiment, hein, c'est mon ressenti.
Maintenant, ça n'engage que moi. Bon, on va arrêter de tergiverser à droite à gauche, comme d'habitude. Vous avez vu là, comment je suis pipelette, comment je... Bon, hein, je passe d'un sujet à l'autre. Donc ensuite, je vais... hum, de quelle couleur? Ensuite, je vais prendre la couleur... Qu'est-ce que je vais mettre en couleur de transition? Ça, c'est quoi? C'est un... Non, c'est un phare latte. Allez, on va mettre le teinte en base. Vraiment en phare de transition. Oui. Je vais prendre la couleur latte. Comme ceci. De toute façon, moi, je fais pas les vidéos comme tout le monde. Hein. Waouh! Oula! Waouh! Ah, ça... Ouais, en termes de pigmentation, là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est... j'ai pris cette teinte ici, latte. Non, mais franchement, les filles, si vous n'avez pas cette palette, mais courez, hein, parce que... Bah, ça, c'est un must-have, hein, chez Action, hein, faut l'avoir. Enfin, cette marque-là, il faut surveiller. Enfin, moi, personnellement, là, chaque fois que je vais voir des palettes de Fab Factory, là, j'ai même des palettes highlighter de Fab Factory, et ça envoie du lourd aussi, hein, en highlighter. Enfin bon, c'est une marque qu'il faut surveiller de très très près chez Action, hein, qu'il ne faut pas sous-estimer, comme je le dis. Je vais arrêter de me répéter, comme d'habitude. Ensuite, voilà, ça y est, j'ai posé mon fard de transition. Hein. Ensuite, je vais prendre la couleur... Qu'est-ce que je vais prendre? Mes pinceaux sont... Bon, il faut que je les lave. Désolée. Je vais prendre la couleur... S'il y en a une qui me tente, là, c'est la Sunset. Ici. Elle est où? Elle est là. Elle est là, tout au bout, là. Donc, on va y aller. Bon, je vais faire un... Allez, c'est parti. On va faire le creux de paupière avec ça. Hein. Très touché. Très, très touché par le petit commentaire que m'a laissé Dame Mature sous une de mes vidéos. Sincèrement. Elle a très très bien pris, mais avec d'une intelligence. Comme quoi il y a encore des gens intelligents sur cette terre. J'en reviens pas. Et elle en fait partie, cette dame. Grand respect, big up à Dame Mature, Catherine, que je salue. Enfin, prenez soin de vous, comme je le dis, tout en beauté. Parce que vous le faites si bien. Voilà, donc j'ai posé mon fard, ouais, en termes de pigmentation, là, à peine. Hein. Bon, j'ai replongé un petit peu le pinceau dedans, mais ça va en termes de pigmentation, ça se travaille bien. Les couleurs, franchement, c'est fondu vraiment bien avec l'autre. J'aime beaucoup. Waouh, la pigmentation, je sais pas si vous voyez, mais vivement que j'ai un meilleur éclairage, une bonne caméra pour vous faire de meilleurs tutos make-up. Ensuite, en couleur, je vais prendre la Sweet Art qui me tente bien. J'ai envie de prendre cette couleur. Qu'est-ce que je vais... La Sweet Art. Non? Si. Ouais, je vais prendre la Sweet Art. Comme ça. Que je vais ensuite remettre au creux de paupière vraiment pour intensifier hein, un peu plus. Je sais pas si vous allez voir. Mais cette palette, mais elle est... J'en reviens pas. Enfin, on est beaucoup hein, à être bluffé par cette marque. Hein. Enfin, cette palette là, la Bliss. Celle-ci. Et je l'ai mélangé à Hazel, la couleur Hazel, juste en haut. Bon, j'ai à peine trempé mon pinceau dans la couleur Hazel, mais je voulais une couleur vraiment
plus intense, plus marqué ici. Hein, vraiment dans le creux de paupière ici. Voilà. Waouh! Alors là, en termes de pigmentation, bah, je sais pas si... Enfin, là, le rendu à ma caméra est pas très... Enfin, vous verrez pas la couleur de façon intense, hein. Mais, enfin, moi, là, mais j'en reviens pas. Je me dis, mais la pigmentation que des fards de cette palette, mais c'est quoi ça? C'est un ovni parmi enfin, toutes les autres marques, là, les plus grandes marques, enfin, toutes les palettes, là, vous voyez. Après, il y a les plus grandes, hein, les Natasha Denona, tout ça. Bon, bah, après, ça peut pas rivaliser, évidemment. Mais franchement, là, pour une petite palette comme ça, 4,95 €, bah, foncez, hein. Ça, c'est... Ça, c'est... Franchement, il faut mettre la main dessus, hein. Faut pas la louper, cette palette. Ensuite, je vais mettre... je vais prendre la couleur Chocolate. La Chocolate. Chocolate? Ouais. La Chocolate, c'est celle-ci. Qui est vraiment couleur chocolat, hein. Enfin, la pigmente, à peine, hein, on trempe à peine le pinceau que tout de suite, hein, ça marque, ça se travaille bien. Bon, c'est un petit peu poudreux, faut faire quand même gaffe, mais ça va, ça reste quand même raisonnable. Vous vous en foutez pas partout non plus, faut pas exagérer. Mais c'est légèrement poudreux. Là, j'intensifie encore, hein, avec la couleur Chocolate. Bon, là, je suis allée dans des tons quand même chauds, hein, de la palette. Oh, j'adore. Waouh. Mais moi, ce qui m'impressionne là, c'est vraiment que ça se travaille bien. C'est franchement, ça se diffuse bien, ça se blende bien. Honnêtement, je suis impressionnée. J'en reviens pas. Enfin, comme c'est souvent le cas avec certaines palettes comme ça qu'on découvre chez Action, des fois. Bon, ensuite, je vais faire toujours pareil, hein, un léger trait de liner dessus comme ça. Hein, toujours avec la couleur Chocolate. Waouh! Waouh! J'aime beaucoup. Mais comment ça marque! C'est impressionnant. C'est quoi cette palette? Non mais... Alors là c'est une belle surprise, hein. Enfin, je m'attendais un peu à ce que le résultat soit comme ça, soit aussi probant, vu que j'avais vu d'autres vues sur cette palette. Enfin, on dit que du bien, hein, c'est même hallucinant. En termes de qualité-prix, là, imbattable, hein. Enfin, elle rivalise avec les palettes qu'on trouve chez Sephora, là, la Fab Factory, là, ça c'est une marque, hein, qui va faire peur aux autres, qui va faire trembler plein d'autres, là. Je vous dis, ça débarque. Hein, si cette marque sort souvent des palettes de cette qualité-là, je peux vous dire qu'elle va écraser beaucoup de marques, hein. Enfin, il y en a qui vont trembler, là. Allez. Bon, après, tout le monde voudra acheter les palettes de chez Sephora, les Huda, les Anastasia, enfin, toute la clique, là, hein. Même les plus grands, les Pat McGrath, enfin, tout ça, toutes ces marques. Oh là 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 là. J'ai envie de prendre la Orchid.
Ouais, je vais prendre la orchide pour marquer juste un petit peu mon dessous de l'œil. Je vais prendre la orchide, elle est là. Cette teinte-là. Oh, c'est un rose. Ouh là là là. Bon, léger, hein, léger, léger. Ouh là là. Pas trop. Ouais, c'est joli. Ah, j'aime beaucoup. Waouh. Ensuite, je vais prendre la teinte blushing. Blushing. Non, la teinte pearl. Celle-ci, la paillette, là, j'y vais au doigt. Alors ça, waouh. Oh, waouh. Regardez. C'est crémeux. À cette teinte pearl, la teinte pearl que je vais appliquer au centre. Waouh. Oh là 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 là. Tuerie. Mais c'est quoi ces fards? T'as 4,95 €, mais j'en reviens pas. Enfin, là, il y a des marques qui ont intérêt à trembler, là, parce que c'est cool. Sana, s'il te plaît, fais-nous une revue sur cette palette, s'il te plaît. Hein, tu rendrais vraiment justice avec toutes tes lumières, tous tes éclairages à cette palette, parce que moi, je peux pas vraiment la mettre. Enfin, j'ai une caméra pourrie, donc. Mais si Sana vous présente cette palette, je sais pas si elle l'a, je sais pas, si elle l'a testé, je saurais pas vous dire. Mais elle va déchirer avec ça. Hein. Enfin, vu les maquillages qu'elle fait, enfin, les tutos, make-up, elle est quand même douée, Sana. Hein. Faut pas l'ignorer, ça. Mais là, je suis bluffée par la qualité des fards, une texture crémeuse. Bon, c'est un petit peu poudreux comme ça quand vous prélevez la matière comme ça au pinceau. Mais autrement, mais attendez, mais on n'a rien. Enfin, il n'y a rien à dire. Enfin, là, elle rivalise avec comme je vous dis, les autres palettes qu'on trouve là chez. Enfin, j'en reviens pas. Fab Factory. Waouh. Bon, on va continuer, hein, on va pas trop. En tout cas, voilà, hein, pour ce make-up. Je fais toujours un peu le même style, mais je voulais intensifier un tout petit peu. Bon, ça, je vais prendre toujours le pinceau. J'adore ce pinceau. Depuis que j'utilise, enfin, s'il y a un pinceau que je vous recommande, là, de Madame Tilbury, Charlotte, c'est le Eye Blender. Hein, le pinceau blender. Enfin, ça, là, je vais m'en servir. Là, il faut que je blinde un peu parce que j'ai l'impression que j'en ai trop mis quand même. Comme je veux pas que ça fasse trop marqué non plus. Mais là, je l'ai. Si vous voyez le make-up que j'ai là, c'est. Enfin, ça se verra pas là comme ça à ma caméra, mais. Enfin, vous aurez pas un super rendu, mais. Mais c'est oufissime. J'en reviens pas de cette palette. Bon, ben. À surveiller, hein, chez Action. Ah, les Fab Factory. Là. Oh mon Dieu. Bon, ensuite, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vite faire un trait. Non, je vais pas faire aussi un trait de liner, vite fait, comme ça. Bon, j'aime pas trop. Je n'aime pas le liner, les traits de liner classiques. Donc, je vais prendre. J'avais pris quoi là-dedans? Qu'est-ce que j'avais? Ouais, je vais prendre un crayon comme ça pour bien faire mon trait de liner sur les yeux. Enfin, de la façon la plus propre possible. Je suis pas douée du tout. Je sais pas vous, mais moi, le liner, c'est vraiment pas mon truc. Hein.
J'essaye de me débrouiller, hein, comme tout le monde, mais j'aime pas. Enfin, je cours pas après ça. Les traits de liner, je les fais en général comme ça, avec des crayons vraiment, des crayons comme ça, crémeux en général, enfin, qui ont une texture qui marque bien. Mais je suis pas celle qui va utiliser des feutres, qui va vraiment se faire des wings comme ça, la Kat Von D, non. Non, ça c'est pas mon truc. Et je pense que c'est plus trop de mon âge de. Bon, après chacun fait ce qu'il veut de ses yeux, son make-up. Bon, voilà pour ce test avec la palette. Je vais peut-être utiliser la teinte Goldie là pour illuminer juste comme ça, hein, mais ouais, je vais prendre ce petit pinceau là, Goldie. Petit pinceau comme ça, juste pour illuminer ici. Petite pointe, petite touche de lumière ici. Ouais. Goldie. Ah, ça va, hein. Je sais pas si vous voyez. Ah, waouh! Je suis impressionnée. Sincèrement. Voilà, bon bah je pense qu'on a testé cette palette ensemble. On a vu un peu ce qu'elle avait dans le ventre, cette palette, honnêtement. Je vous la recommande à 10 000% cette palette. Waouh, je n'en reviens pas. En tout cas, je ne regrette pas. Je veux dire que c'est la dernière. Enfin, elle m'attendait dans le rayon. Enfin, ces palettes-là, elles vont vite en général, hein. Une fois qu'Action... Mais je pense qu'elles vont revenir en rayon. Mais si vous avez la chance de tomber dessus, n'hésitez pas, prenez-les. Hein, c'est le moment parce que je pense que après elles y seront plus, hein. Ils vont peut-être mettre d'autres palettes. Bon, là je vais mettre un highlighter, un léger. Je vais poursuivre le reste de mon make-up vite fait, hein. Toujours je mets cet highlighter là de chez Sefo, hein, que j'adore, hein. Je m'en passe plus de celui-là. Je l'adore, je l'ai complètement adopté au quotidien. On met toujours aussi ici là en haut, comme ça, un petit point de lumière. Bon, je ne vais pas trop faire boule à facettes non plus. Ensuite, je vais prendre un petit blush. Qu'est-ce que je vais prendre comme blush? Bon, j'ai cassé un blush que j'aimais bien. Je voulais... c'est quoi ça? J'avais un blush Chanel que j'ai cassé malheureusement. Bon, ben voilà, c'est fait, hein, c'est fait, c'est cassé. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que... je vais pas pleurer, je vais pas... Je m'en rachèterai un autre, puis voilà. Il s'agissait du blush Chanel. Oh, j'adore ce blush. Oh là là, c'est un de mes blushs favoris. Alors, je vais vous montrer. C'est les tissages de Chanel en couleur Tweed Coral. Le Tweed Coral. Enfin, comment j'ai pu péter un blush Chanel? Enfin, dégoûté. Mais c'est pas grave. Hein, c'est pas dramatique. Ensuite, bon là j'ai peut-être mis trop de blush, donc je vais toujours rattraper avec un kabuki toujours. Je prends celui de un de mes kabuki favoris, celui de Urban Decay que j'avais eu en cadeau. Voilà, celui-là avec la palette, la Naked 4, je sais plus. Enfin, toutes les palettes Urban Decay aussi, hein, qui sont... Enfin, qu'on ne présente plus. Enfin, Urban Decay, c'est une marque culte aussi, hein, que j'adore. Ensuite, bon, je pense qu'on va mettre maintenant le mascara. Pour le mascara, je vais mettre celui-ci, le Illegal Length. Je suis retombée sur ce mascara. Oui, il commence à sécher un peu, ça fait un moment que je l'avais celui-là. Mais je remets toujours une pointe de... Enfin, si vous voulez réhydrater un peu vos mascaras, ce que je vous conseille, c'est de mettre une pointe de... Une petite goutte dedans d'huile de ricin. Ça réhydrate le mascara. Enfin, les mascaras qui sèchent. Vous voyez, encore une petite astuce, les filles.
Voilà. Enfin, j'arrête pas de vous partager des astuces, hein, de toute façon. Et pas tester, hein. Si vous avez des mascaras comme ça qui commencent un peu à sécher, qui sont au bout de leur vie, hein, petite pointe d'huile de ricin à l'intérieur, et vous allez voir, hein, le mascara, il va être à nouveau... wouh. Voilà, ça c'est un secret que personne ne vous dira, à part moi. Ensuite, pour le rouge à lèvres, bon, en termes de mascara, j'aime beaucoup ce mascara, Maybelline. Ils font des bons mascaras aussi. Le Illegal, je vous ai montré ou pas celui-là, hein? Voilà, je vous montre à l'envers, comme d'habitude. Voilà, le Illegal Length de Maybelline, New York. Ensuite, je vais mettre mon... Bon là, vite fait, hein. Alors ça, c'était le crayon de Golden Rose. J'aime beaucoup. Elle est un rose. Remplis toujours les commissures ici. Ici. Et ici au milieu. Voilà. Toujours, il faut que je fasse des bêtises. En fait, je vais prendre cette couleur là que j'avais testé, le Kiss. Les Long Stay Liquid Matte, hein, Golden Rose. Hein. La teinte 16 que j'avais pris chez Saga. Ah, il est beau celui-là. Waouh. Bon, je vais laisser sécher. Bon, c'est un nude. Un rose vraiment nude. Il s'agit de quelle teinte? À part le numéro, je ne saurais pas vous dire le nom de la teinte. Désolée. Voilà. Pour ce lipstick. Bon, je vais attendre qu'il sèche un petit peu. Bon, ça va. Ce sont des bons rouges à lèvres. Voilà pour mon make-up du jour. En dessous, vous voyez mon Ziman, là, mon thermolactyle. Bon, on va dire qu'on est bon là en termes de maquillage. Hein. Ça y est, bon, j'ai pas mis de bronzer. J'ai pas mis de bronzer, mais comment ça... Non, mais je fais tout à l'envers. Mais cette fille, c'est que bon, je vais utiliser le bronzer comme ça vite fait. Hein. Le Duo Contour Stick de... Comment? Max More. Bon, vite fait, hein. Oh là là, c'est n'importe quoi ce que je fais. Faire du contouring à la fin. Non, mais je vous jure. Je fais tout à l'envers. Les tutos efficaces. Bon, ça va, on rattrape le coup comme on peut. Hein. De toute façon, je sors pas par aller chercher mon fils à l'école. Hein. Voilà. Bon. On va dire pour le contouring, c'est fait. Hein, on met un petit peu là, hein, toujours sur les tempes. Et pouf, un peu au milieu du nez. Allez hop, comme ça, comme si je suis bronzée là. Pouf. Donc voilà. Enfin, ça y est, on a testé ensemble la palette Sparkling Bliss de chez Action, qui en vaut le détour. Hein. Enfin, je peux vous dire que là, j'ai été bluffée par la qualité des fards de cette palette. Sincèrement, enfin, il n'y a rien à dire. Enfin, à ce prix-là, enfin, là, on se dit, mais... Enfin, que demande le peuple, quoi, Enfin, 4,95 €, 18 fards, avec des fards pigmentés, sachant que vous avez des mats, des irisés, des satinés, enfin, je crois, oui, des satinés. Enfin, c'est une palette qui est quand même complète, qui a des fards quand même au niveau couleur, qui sont quand même, enfin, je sais pas si vous voyez, mais c'est d'une texture. Enfin, celui que j'ai mis là, le Pearl, là, hein, le phare le plus brillant là, du milieu. Enfin, celui-là, il a une texture, on dirait un highlighter. C'est tellement crémeux, vous passez votre doigt dedans, on dirait que ça glisse tout seul. Enfin, j'en ai encore là, c'est vous dire. Voilà, donc je vous recommande, hein, si vous tombez sur cette palette, courez, foncez, allez l'acheter chez Action.
c'est vraiment une palette qui- qui- que je vous recommande, hein, si vraiment vous avez, vous aimez le make-up, si vous êtes même débutant, hein, si vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer enfin, les palettes les plus chères là, qu'on trouve à Sephora, hein, enfin, donc je tairai le nom. Mais enfin, voilà, quoi, comme quoi on n'a pas besoin de grand-chose pour se maquiller, les filles et les garçons. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'aller se ruiner, de dépenser des thunes, enfin, de claquer tout son argent là chez Sephora. Après, oui, c'est tentant, évidemment, Sephora. Rien que enfin, moi, la première, je suis tentée. Forcément, enfin, j'adore Enfin, j'ai copié la voisine, comme d'habitude. Et donc là, je vais terminer cette vidéo, toujours avec ce côté très inspiré de Lydia et Liz Mylène, je reviens. Pour finir, comment ne pas vous quitter sur ce look? Bon, je vais cacher un peu la misère là, derrière mon ballon d'eau chaude. Voilà. On dégaine le chapeau, ça y est. Voilà. J'ai copié les filles. J'ai vu Lydia avec un chapeau de ce style. Et forcément, ben, il fallait que j'ai le même. Non, mais c'est vous dire jusqu'où ça va. Tout ça, c'est la faute à Lydia. Je vous l'ai dit, cette fille. Mais le jour où je vais arrêter de vous saouler avec Lydia et Liz Milan, mais bon, c'est pas de mal à veille, je pense. Donc voilà. On va quitter sur ce look. Avec ce feutre British style cottage. Alors là, j'adore les chapeaux. Je suis une passionnée de chapeaux. Je sais pas ce que vous en pensez là, mais là, je kiffe. Voilà, mes Rasta Rockets, je vais vous laisser ici pour cette vidéo, une très très longue vidéo, désolée de m'être éparpillée encore une fois, à droite à gauche, vous parlez de ci, vous parlez de ça, à chaque fois c'est toujours comme ça avec moi, hein. Vous attendrez à tout. Hein. Bon, on se laisse ici, prenez soin de vous et à très très vite.